traduire yango na lingala. Kolo aumelaka te na kokokisa elaka na ye. Ndenge bato misusu bazali kokanisa yango. Me Nzambe azali koumela na kozela po ete moko te kati na biso bato abunga. Mais que biso nyonso do bongwana. Moto nyonso abongwana. Et l'apôtre Paul donne la raison pour laquelle 2000 ans après, Dieu n'a pas encore exécuté cette promesse. Parce que il veut que moto nyonso aille ensemble. Biso baitoza koyoka yango lelo na église. Il veut que nous nous répandions. Il veut que moto na moto abongwana. Moto na moto abongisa. Parce que dès que l'enlèvement a lieu, c'est fini. Le Saint-Esprit va aller. Il n'y aura plus de l'Esprit sur la terre, amenant les gens, convainquant les gens à la repentance. Le temps de la grâce sera fini. Il n'y aura plus de sacrifice de Christ valable pour la repentance et la foi. Le temps où Christ attend, c'est le temps où chacun de nous doit travailler pour se mettre en ordre avec Dieu. Alors 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Hey, écoutez, 2000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme 2 jours. Parce que Paul dit, Pierre dit dans 2 Pierre 3, le verset 8 que je venais de lire, qu'un jour devant le Seigneur est à l'okola 1000 ans. 1000 ans devant le Seigneur est à l'okola 1 jour. Alors ceux qui 1000 ans et ça 1 jour, c'est que pour l'ensemble de tout ça, il va à 2 jours. Alors comment il peut revenir? Prendre une église qui n'a fait que 2 jours. Il est sûr que les gens ne se sont pas encore bien préparés. Il laisse le temps. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il laisse le temps pour que tous parviennent à la repentance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus est venu comme un agneau. C'est pourquoi Jean le Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était présenté comme l'agneau. Mais il ne reviendra pas comme un agneau. Il était venu, il a vécu sur la terre. Il est mort pour le péché, pour le salut de ceux qui vont croire en lui. Il a souffert pour cela. Et après la mort, s'en est suivi son ascension. À Matthieu Painatata. Et Païwapi, il siège maintenant à la droite de Dieu. Et à partir de ce moment où le Seigneur a été enlevé, après résurrection, il a inauguré la période actuelle qu'on appelle période de la grâce. Le temps de la grâce, la nouvelle alliance, elle a commencé. L'ancienne alliance s'est arrêtée. Juste là, le jour où il a accompli la volonté de Dieu en mourant sur la croix. L'ancienne alliance s'est arrêtée. Il a inauguré la nouvelle alliance. Et c'est là depuis 2000 ans. Nous sommes dans cet intervalle, dans cette parenthèse du temps de la grâce. Où Dieu est sorti d'Israël. Il est venu au Congo, il est venu à Ndinga, il entre dans Kalambambouchi, il va là-bas à Swatchela, il va là-bas à Tchanganino, il va là-bas à Lodja, à Lomela, il va là-bas à la Chopo, il va là-bas à l'Est, il va au fin fond, là où les gens de Kinshasa ne voudront jamais aller. Jésus a envoyé des missionnaires pour que tout le monde entende parler et que tout le monde parvienne au salut. Alléluia. Et cette période pendant laquelle, cette période de la grâce, c'est la période pendant laquelle le Saint-Esprit est en train de former l'Église. À se former l'Église, il y a Nzambe, en touchant les cœurs, il y a bateau. Il y a comme un bateau, n'a qu'au la montée. Parce que l'Église du Seigneur, aux yeux de Dieu, est composée qu'avec ceux qui croient. Tu peux venir à l'église, tu peux être régulier. Si tu n'as pas ouvert ton cœur à la repentance, tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Il y a deux dimensions dans l'église. Il y a l'église locale, comme la parole de bénédiction, où nous nous retrouvons chaque jour de culte.
dans la liste des membres, vous faites partie. Vous êtes membre de l'église locale. Mais il y a aussi l'église, corps du Christ. L'église invisible. Cette église-là, ceux qui y sont membres, c'est seulement ceux qui sont passés par la repentance. Ceux qui sont nés de nous. Vous pouvez faire partie d'une église locale, comme la parole de bénédiction ici. Mais si vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne faites pas partie de l'église corps du Christ. L'église invisible, l'église qui est devant Dieu. L'église que Dieu, par Christ, viendra enlever. Ce n'est pas l'église, parole de bénédiction, que Dieu viendra enlever. Mais il viendra chercher, enlever l'église invisible, le corps de Christ, qui n'est composé que des personnes saintes, des personnes nées de nouveau, des personnes qui se sont repenties et des personnes qui marchent en nouveauté de vie. Ces gens-là, ils sont membres de l'église, mais ils sont aussi membres du corps de Christ. Alors si tu peux nous tromper en nous faisant croire que toi tu es né de Dieu, je te le dis ce matin, tu ne peux pas tromper Dieu. Lui, il connaît ceux qui sont nés de lui. Il le dit dans Matthieu, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Il me suit. Il connaît ce qui lui appartient. Nous les hommes, on regarde le culte. Ah, tel il est là, tel il est là. Mais quand tu regardes dans les cultes universels, les cultes spirituels du corps de Christ, de l'église et de ceux qui sont nés de nouveau, est-ce qu'ils te voient toi? Le temps de la grâce est sur le point de prendre fin. Mais ce sera d'une manière subite et extraordinaire par le retour du Seigneur. Kozonga na Yesu n'est que marquer la fin. Il y a tant de la grâce. Le temps où nous pouvons avoir encore en disponibilité la mort de Christ, le sacrifice de Jésus comme le moyen de salut. Le temps où la mort et la résurrection de Christ va compter devant Dieu pour le salut de ceux qui voudront croire en cela. Parce qu'à partir du moment où le retour du Seigneur est arrivé, la porte est fermée. Par l'enlèvement, Jésus prendra celui qui est en communion avec lui. Et après ces courts événements, après ces retours, après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église. Je parle de la vraie église. Je parle de l'église corps du Christ. Je parle de l'église invisible. L'église qui est devant le Seigneur, qui se tient. Les saints, ceux qui sont nés de Dieu. À partir du moment où Christ revient, il n'existera pas de vraies églises. Il n'existera pas sur la terre de vrais chrétiens. Il n'existera pas sur la terre le Saint des hommes. Et en ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il va s'ouvrir une période difficile pour l'homme et pour le faux chrétien qui auront raté l'enlèvement. Bien-aimé, tango ya ngolo ezao, le temps de la grâce, où Dieu offre na moto possibilité abondante. Si Dieu tape, il tape pour toi. Qui pense que vieux Aka tu vas le regretter. Si un jour tu ne changes pas d'attitude et que tu ne reviens pas à Dieu, tu vas le regretter fortement. Alléluia. Alors je vais répondre à la question comment. Comment l'enlèvement va se passer? La première chose, c'est que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Il y a dans l'enlèvement un caractère imprévisible et surprise. C'est-à-dire, je l'ai dit, que cela veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et qui ont dit en fait, cela veut dire quoi? Le jour où le voleur a à la kagate, ils ont la surprise. Aussi, quand on l'a mis dans le tombeau,
Baïbaki. Et dans l'action du vol, il y a ce côté ravi, ce côté prendre, ce que l'on croyait être en sécurité, ce que l'on croyait nous appartenir. Alors Christ voulait, à Bimabiso de comprendre que l'enlèvement de l'église est cause à la surprise. C'est-à-dire, Bakebele Bakosi Tukasima et les cas déjà. Comme la maison qui a été volée se réveille le matin et il se rend compte que l'argent qu'il avait caché dans tel endroit n'est plus. Asituki et Zakasuki. De la même façon, le faux chrétien. De la même façon, l'hypocrite. De la même façon, celui qui a négligé le salut se retrouvera que tous les vrais chrétiens ne sont plus. De la même façon, il se rendra compte que Bawe Bazalaki Yawa Bazalaka les soute. Bawe Bavandaki Yawa Bavandaka les soute. Église Zo Ezalaki Yawa Bakebele, Basal et Bele Bazal, même pasteur Bazal soute. Babeni Nanda Kune Babina Yena Mwasina Bana Bazal soute. Et les faux chrétiens qui ont entendu le message se rendra compte que l'enlèvement a eu lieu. Il y aura ce côté